Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Cet après-midi, j'ai envie de vous faire une petite capsule d'information sur les graines de chia. Donc, les graines de chia, cette petite graine mystérieuse, très mystérieuse parce qu'elle a des propriétés vraiment intéressantes au niveau de la santé, mais aussi au niveau de ce qu'elle produit. Puis en prime, je vais vous donner une super belle recette de pudding déjeuner super complet avec ces petites graines super géniales. Donc les graines de chia, ça vient de la salvia, c'est une plante. Donc voilà les graines blanches, on peut les avoir noires, on peut les avoir moulues. Je vous explique tout c'est quoi la différence entre leurs fonctions. Donc d'abord, sachez que c'est un super aliment. C'est quoi un super aliment? C'est un aliment qui réduit le vieillissement du corps, le vieillissement cellulaire, qui augmente la longévité du corps, parce qu'elle ralentit le vieillissement cellulaire. Donc, on aime ça rester jeune et en santé. Alors, consommez-en régulièrement, ça fait partie des super aliments. Ils sont antioxydants, donc ils réduisent considérablement l'inflammation. Écoutez, je me suis pris des notes parce que j'ai fait des recherches, c'est vraiment intéressant. Donc, ces petites graines-là sont remplies de vitamines, de minéraux, de fibres, de protéines, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine E, de fer, de magnésium. Donc, elles sont vraiment riches. Elles sont remplies de fibres, vraiment beaucoup de fibres. En fait, 34 grammes de fibres pour 100 grammes de graines. Donc, c'est vraiment beaucoup. À quoi ça sert les fibres? Ça vient nettoyer le système intestinaux. Donc, si vous êtes constipé, si vous n'êtes pas régulière, c'est un bon ingrédient à ajouter à votre routine alimentaire. Elle aide aussi à stabiliser le taux de glycémie, donc le taux de sucre que j'en ai mis partout, que contient votre sang. Donc, c'est super positif. Elle régularise l'appétit. Comment? En fait, elle gonfle. Je vais vous montrer. Elles ont la propriété de gonfler, de faire vraiment... Je les ai mis dans l'eau, simplement. J'ai mis de l'eau à peu près jusqu'à la ligne ici, là. Puis j'ai mis des graines. Donc, elles ont la propriété de gonfler et de faire une espèce de gélatine. Donc, c'est super intéressant comme texture. Donc, cet effet-là fait en sorte que vu que ça gonfle, ça va réduire, ça va vous aider au niveau de la satiété à être plus rempli plus souvent. J'en ai vraiment mis partout. Cette petite gélatine-là a d'autres bienfaits au niveau du système digestif. La petite gélatine qui est créée va aider à assimiler les nutriments. Donc, chaque nutriment, chaque fruit et légume que vous allez manger va être mieux assimilé par votre organisme. Alors, vous allez avoir plus de vitamines, plus de minéraux dans votre corps. Ça fait quoi, ça? Ça fait que vous allez gagner en système digestif, en énergie, en système immunitaire. Et puis, vous voyez la texture, là? Donc, dans les recettes, si vous êtes quelqu'un qui tolère mal les œufs, vous pouvez facilement les remplacer par cette petite texture onctueuse et gélatineuse. Donc, protéines, elles sont aussi élevées en protéines. 17 grammes de protéines pour 100 grammes de graines. Donc, la majorité des graines des noix contiennent beaucoup de protéines. Par contre, la graine de chia en contient vraiment bien, considérant tous ces autres apports qu'elle nous apporte. Calcium! Vous souhaitez réduire votre consommation de lactose parce que le lactose, c'est inflammatoire? Ajoutez les graines de chia à votre alimentation. Elles contiennent 18% de votre apport quotidien en calcium. Donc, super intéressant. Elle aide au sommeil. Comment? En fait, cette petite graine-là va stimuler la mélatonine et la sérotonine de votre corps, que votre corps produit naturellement. Donc, de consommer du chia, ça peut vous aider aussi à avoir un meilleur sommeil. Oméga 3! Tout le monde devrait consommer des oméga 3. Ça a des bienfaits assez incroyables au niveau de la santé. Entre autres, au niveau de la santé du cœur, la santé cardiovasculaire.
et la santé du cerveau. Donc, ça baisse le taux de gras dans votre sang. Oméga 3, super génial. Donc, elles en contiennent. Sans gluten, évidemment. Donc, il y en a des blanches, il y en a des noires. C'est quoi la différence entre les blanches et les noires? En fait, les blanches, ils sont arrivés à maturité. Donc, ils sont souvent plus douces au niveau du goût, moins amères, puis plus riches en vitamines et minéraux comme elles sont arrivées à leur maturité. Moulus, pourquoi pas les utiliser moulus? Si vous n'aimez pas le petit côté croquant, par contre, sachez que moulu, vous allez perdre le petit côté de création de la gélatine. Donc, si vous voulez les utiliser moulus pour leur bienfait au niveau de la fibre, de l'oméga 3, du calcium, allez-y moulus. Ça passe inaperçu dans vos soupes, vos crèmes, vos yogourts, vos compotes. Vous n'allez pas goûter du tout le côté croquant. Si vous avez besoin de la petite gélatine pour vos apports en œufs, pour remplacer les œufs, bien allez-y avec l'entière. Si vous aimez le petit côté croquant, allez-y avec l'entière. Si vous la laissez tremper un petit peu, elle va être vraiment moins croquante sous la dent. Donc, tu sais, vous pouvez facilement la mettre directement dans votre yogourt puis manger tout de suite. Mais si vous laissez tremper, le petit côté croquant, là, il disparaît pas complètement, mais il vient vraiment beaucoup s'atténuer. Donc, ça fait le tour des propriétés de ce super aliment, les graines de chia. Alors, je vous avais promis une petite recette. Et je l'ai ici. Donc, c'est un petit... j'appelle ça mon pudding déjeuner. Donc, c'est super facile. Ça prend vraiment 2 minutes à faire. C'est complet. Vitamines, minéraux, protéines, glucides. C'est un repas vraiment équilibré, complet, en pot, à manger à la cuillère. C'est assez décadent. Puis, on le fait la veille, on met ça au frigo, puis le lendemain, on brasse et c'est prêt. Voilà. Donc, c'est super simple, à part égale d'eau et de yogourt. On pourrait mettre du lait d'amande aussi si vous aimez... si vous en avez sous la main, moi j'en ai pas, j'en bois pas, alors j'en ai pas. Mais ça pourrait être du lait d'amande. Toujours du lait d'amande naturel, sans sucre, évidemment. Donc, une demi-tasse d'eau ou de lait d'amande naturel sans sucre. Pour la même quantité de yogourt grec, nature sans sucre. Pourquoi grec? Parce qu'il est très élevé en protéines par rapport aux autres yogourts sur le marché. Pourquoi naturel sans sucre? Parce que sinon, ça rajoute du sucre pour rien dans votre yogourt. Puis dans le fond, vous allez ajouter votre sucre avec vos fruits ou vos autres aliments que vous allez mettre dedans. Et 0% de matière grasse. Pourquoi? Parce qu'on vient mettre des graines de tout genre qui sont élevées en lipides, qui vont être notre source de bon gras. Alors, pas besoin du gras du yogourt. On vient l'ajouter dans nos graines et dans nos noix. Sinon, ça fait beaucoup trop de gras, de sucre. Donc, on vient mettre ça comme ça, simplement. On va venir mettre des fruits congelés au choix. Moi, j'aime beaucoup les petits fruits. Ça peut être vraiment n'importe quel fruit. Gardez en tête que les petits fruits, c'est aussi des antioxydants. Sont très bas aussi en glucides par rapport à beaucoup d'autres fruits. Donc, on les priorise. Une tasse de petits fruits. Puis quand ils vont dégeler, ils vont faire un sirop de fruits. Donc, ça va être vraiment délicieux. On va venir mettre... J'ai pas sorti mes cuillères à mesurer. On va venir mettre 4 cuillerées à soupe, grosse cuillerée à soupe de graines de chia entières. Donc, pour avoir le côté gélatineux que je vous montrais tantôt. Avec 4 cuillerées de chia, on va vraiment avoir un super bel apport en fibres, en lipides, en bons lipides, en protéines,
en calcium. Puis j'aime beaucoup ajouter du lin moulu. Lin moulu très élevé en fibres pour la régularité intestinale. Une cuillerée à soupe de lin moulu. Là, j'aurais dû mettre comme le chia en dessous, puis les fruits par-dessus, là. Mais quand vous allez le monter, mettez votre yogourt, votre eau, le chia, puis ensuite les fruits. Puis parce que j'aime le petit côté sucré, je viens toujours ajouter les sirops Walden Farm, qui sont des sirops 0 calories, sans sucre ajouté. Il y a plusieurs arômes, plusieurs goûts différents aussi. Aujourd'hui, j'ai érable et noix. Ça pourrait être chocolat, donc ça vous ferait un super beau pudding au chocolat. On vient mettre le couvert, puis on brasse. Alors pendant la nuit, en fait même rapidement, le chia va prendre... Il est où mon petit pot? Il ne peut pas être plus devant moi. Le chia va faire sa job, va créer une gélatine. Donc demain matin, ça va être un super beau pudding aux fruits avec tous les apports que je vous ai parlé aujourd'hui. Donc sur ce, je le déguste demain matin. Puis je vous souhaite une super belle journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée, gang!